Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur ce nouveau numéro d'enquête de sens. Un nouveau numéro, une nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un homme politique que vous connaissez évidemment, Éric Rondetti, qui est le président du Parti Les Démocrates. Il est marié, père de cinq enfants, bien entendu. Et il est né le 7 septembre 1963, d'origine béninoise. Éric Rondetti a reçu une formation à l'université d'Abomey-Calavi, à l'École nationale d'administration et de magistrature. Et avec notre métaphysicien, nous parlerons de l'homme dans l'enquête de sens de ce jour qui a pour thème Avalo. Éric Rondetti, Rémi Moussa, bonjour. Bonjour, ma soeur. La plateforme, on espère que vous avez passé une très belle semaine. On rend toujours grâce à Dieu au moment de nos ancêtres. Pourquoi avoir choisi de parler d'Éric Rondetti aujourd'hui? Je vous remercie surtout pour cette question. D'abord, c'est pour remercier et rendre hommage au premier des Béninois, Patrice Athanase Guillaume Talon. Tout le peuple béninois attendait pareil osmose. Et l'autre chose, c'est quoi? La rencontre a eu lieu avant et juste avant la fête de la liberté de la presse et la fête de la liberté d'expression. Et qu'on le veuille pas, sous le régime Talon, on peut tout dire. Il y a la liberté d'expression. C'est d'abord pour témoigner de ça que nous avons voulu rendre hommage à notre frère, notre bien-aimé frère, le chef du parti des démocrates. Mais nous ne pouvons pas lui rendre hommage sans faire un coucou à notre ex-grand patron national, le docteur Thomas Boniaï, et également à notre grand ex-patron également, le président Nicéphore Dieudonné Sogou. Voilà. Eh bien, Moussa, merci déjà pour l'explication et la clarification de ce soir du thème du jour. Et déjà, nous allons parler de l'identité d'incarnation de M. Éric Rondetti. Déjà, nous avons la photo d'Éric Rondetti à l'antenne, à l'écran. Raïm Moussa, l'année de naissance, c'est le 1963, et c'est sous la vibration de la dette karmique 19, Raïm Moussa. Quand on parle de dette karmique 19, il faut dire que la parole liée à ce nombre 19, on parle de l'amour pur et votre purée. Vous savez, le hasard n'existe pas. Et chacun de nous est né pour une mission précise. Et notre devoir, et le devoir des parents, c'est d'identifier très tôt cette mission, afin de vite orienter nos enfants dès les bas âges. Et pour l'identification de cette mission, il y a des outils précis. Soit il y a les oracles, soit il y a la vision, soit vous suivez les qualités émergentes, récurrentes de l'enfant. Et surtout, il y a ce que nous appelons les liens karmiques. Le jotor qui a accompagné l'enfant au monde. Mais au-delà de ça, les noms indiquent toujours ce que nous allons être. Vous voyez, nous est né en 1963. L'addition théosophique donne 19, qu'on appelle le soleil. Or, s'il vous plaît, quelle est l'âme la plus redoutable contre l'obscurité? C'est la lumière. Et le nombre 19 est composé de deux nombres, le 9 et le 1. Le 9, nous l'appelons dans la tradition géomantique du Fa, l'Osomeyi, alors que le 1 est appelé l'Etemeyi. Et quand vous mettez ces deux nombres ensemble, cela signifie la puissance de la volonté de la défense, de la conservation de l'héritage noble.
Mais au-delà de ça, le 19 signifie celui qui amène la joie là où il y a la tristesse. Celui en qui on peut espérer afin que nous traversons la nuit. La nuit sans insécurité. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, quand vous êtes sous la vibration 19, vous êtes le miroir de ceux qui règnent. Vous êtes le miroir de ceux qui règnent. Ça veut dire quoi? Parfois, il arrive que ceux qui règnent sont tellement occupés à régner qu'il faut ceux qui sont de l'autre côté pour les rappeler parfois des choses qu'ils sont en train d'oublier. D'où le rôle du 19 qui est le soleil et aussi la cuirasse. Voilà. Merci à vous, Raimi, pour cette explication. Et déjà, après le nombre 19, on parlera du 63, le 63 qui se retrouve toujours dans l'année de naissance de Eric Rundete, 1963. Et sous cette année, nous avons les vibrations du millésime 63, Raimi Amoussa. Alors, quand on prend la parole liée au nombre 63, ça nous dit, en cette parole, nous dit simplement de la semence à celui qui veut semer et n'en a pas. Et on conseille à celui qui veut réussir et ne sait pas. Eh bien, ça, on voudrait bien comprendre cette parole liée à ce nombre 63. Il faut donner de la semence à celui qui veut semer et qui n'en a pas. S'il vous plaît. Il faut donner de la semence à celui qui veut. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il ne peut pas y avoir là. Le premier élément de la réussite, c'est le vouloir d'abord. C'est la volonté. Merci. Mais lorsque vous constatez que quelqu'un a la volonté, et pourquoi, si son désir est noble et juste, pourquoi ne pas l'accompagner? Ce que nous observons aujourd'hui, l'opposition noble que nous observons aujourd'hui, ça fait plaisir. Parce que notre pays est un pays de noblesse. Ce que nous a laissé nos illustres rois, particulièrement l'illustre roi Béanzin, qui nous dit qu'il est un homme droit, qui ne plie pas les chines, qui ne vend pas son héritage. Tout ce que nous allons demander à notre illustre frère Éric Rundete, c'est davantage de développer sa contenance que nous lui connaissons. Sa contenance. Et surtout, de faire comme il le fait. Il parle avec sagesse. De savoir qu'il tient un œuf. Qu'il tient un œuf. Qu'il tient un œuf. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. Et bon, toujours parlons du mois de naissance. On parle à présent du mois de naissance qui est septembre. Septembre sur les vibrations du nombre 9, Raimi Amoussa. Et déjà, la parole liée à ce nombre 9 nous dira: monte sur la montagne et contemple la terre promise. Mais je ne dis pas que tu y entres pas. Eh bien, oui, ça. C'est vrai, c'est des paroles assez profondes. Oui, c'est pour ça que l'émission a été instaurée grâce à notre grand patron d'ici, Agapit Napoléon, et nos grands parrains, que le veut, qu'on ne veut pas, nous devons le dire, le talent lui-même. Il dit, monte sur la montagne. Mais je ne te dis pas que tu y rentreras. Celui qui peut monter sur la montagne, c'est d'abord celui qui a les outils pour monter sur la montagne. N'importe qui ne peut pas monter sur la montagne. Et le symbole de monter sur la montagne, c'est le symbole de l'acquisition de la connaissance. Parce que celui qui est sur la montagne, excusez-moi, il voit plus que celui qui est en bas. Pour vous dire quoi? Quand vous avez le nombre 9, vous devez savoir que vous êtes un éclaireur. Vous êtes dans la gamme de ce qu'on appelle un policier, un soldat, un philosophe, je ne sais pas si vous voyez. Le 9 est lié naturellement à la politique, au public. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes marqué du nombre 9, vous devez savoir que tôt ou tard, vous serez un homme public par une ONG que vous allez fonder ou bien une fondation.
hein, ou carrément vous serez dans l'armée ou dans la police. Et permettez que nous rendons grâce à notre police et à notre armée. Et nous demandons à eux tous davantage de vigilance. Davantage de vigilance, davantage de vigilance. Et nous partageons les peines et la douleur pour l'explosion qu'il y a eu à Tofor. Dieu seul sait pourquoi les choses se passent. Certainement, c'est pour que le grand patron donne davantage de moyens à nos corps de défense et de sécurité. Le 9, c'est d'abord l'opposé complémentaire du 6. Le 6, c'est le foyer, l'intérieur. Mais le 9, c'est l'extérieur. Pour vous dire que celui qui est marqué du nombre 9 doit savoir que il doit savoir quoi dire, quoi poser comme acte, parce que tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Il est comme les phares. Vous savez, dans l'obscurité, on ne compte que sur les 9. Si le 9 échoue, sachez que le 6, il y aura des problèmes dans le 6. Donc, il vaut mieux défendre les enfants qui sont nés sous la marque 9, les conserver, parce qu'ils font partie de ce que nous appelons les vaudous qu'on ne doit pas permettre que quelque chose leur arrive. Mais c'est pas celui de délaisser les enfants qui sont nés dans un nombre 6, par exemple. Ce sont des opposés complémentaires, on les appelle les jumeaux nés. Vous verrez que un enfant qui est né et qui porte les deux nombres 6 et 9 dans sa date de naissance, vous remarquez que cet enfant est particulier. Souvent, les responsabilités extérieures font qu'on oublie le foyer. On oublie même de... Mais quand vous avez les deux, vous avez l'équilibre. Excusez-moi, quand une porte s'ouvre, soit quelqu'un va rentrer, soit quelqu'un va sortir. L'ouverture d'une porte est sous la marque du nombre 69, s'il vous plaît, qui donne 15. Or, 15 est géré par ce que nous appelons le Toulamédi, c'est-à-dire les bas, que nous prononçons avec tout le respect. Tous les bas. Et nos illustres rois ont compris des entités, ont compris que nous ne sommes pas seuls. Et ont pu installer cette entité particulière dans des récits afin que la nation soit stable. Vous savez, lorsque l'illustre roi Béhanzin, le train qui devait l'amener, j'espère que vous connaissez l'histoire, c'est lui-même qui a encore ordonné un coq blanc pour dire aux blancs que ne pensez pas que vous me prenez de force. Et même lorsqu'il était à la Martinique, j'espère que vous savez qu'une montagne a connu une éruption redoutable. Les gens ne savent pas qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Permettez que nous nous arrêtons là. Éruption était une autre forme de vaudou particulier que les ancêtres l'éclairent davantage pour que sa lumière soit une lumière de grâce sur la nation. Une question nous vient tout de suite de Rémi Amoussa. Quand on prend l'ensemble talent, on était sur Rémi Amoussa. Qu'est-ce qu'on peut dire des 3 ans? L'ensemble talent, on était et Soglo. Vous savez, le patriarche Soglo, il a le sang taoméen, le sang nerveux. Et nous avons un problème dans ce pays. Nous n'aimons pas ceux qui aiment l'honneur, ceux qui aiment la noblesse. Sinon, ce que fait aujourd'hui Talon, Soglo, c'est lui qui a commencé. Mais les gens n'aiment pas le style de sa chérie, paix à son âme. Qu'on dise les vérités. Mais aujourd'hui, avec Talon, sa chérie est discrète. Le grand patron Talon a tiré les leçons du passé. Qu'on le veuille pas,
Ndété, nous lui demandons de tirer les sons à la fois de Soglo et de Tang. Parce que excusez-moi, doit être une voie de conjonction. Nous, on l'appelle la voie du milieu. Et on était bien placé pour hériter de cette voie du milieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un autre style, à un autre niveau de Soglo. Mais le Béninois n'aime pas, excusez-moi, nous aimons tout le temps être dans le bavardage et le agor. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Mais celui qui est là maintenant, lui, c'est le travail, un point, un trait. Oui, on connaît plus ça. Il a souffert avant d'être là. On est bien placé pour le dire. Mais nous savions que quand il sera là, la sévérité. Allons simplement demander à notre frère Eric Ndété de mémoriser les avantages de talent afin de nous proposer une voie de miséricorde pour demain. Parce que la voie de demain doit être basée sur 3 colonnes. La sagesse, la force et la beauté, s'il vous plaît. La sagesse, la force et la beauté. Dieu fera. Et Dieu va, et les ancêtres vont chaque fois l'inspirer davantage. Voilà. Merci à vous, Raïmissa, pour toutes ces explications. Et nous parlerons à présent du jour de naissance d'Eric Ndété, le jour de naissance qui est le 7, une date de naissance sur les vibrations du nombre 7. Et quand on parle du nombre 7, la parole liée à ce nombre nous dira, quelle que soit la durée, bien évidemment, de la nuit, le jour se lèvera. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Raimi Amoussa. Le 7, on les appelle les enfants de Dieu. Et dans l'IBC, à l'Ibontona Soudo, quand il n'y a pas de 7 dans une maison, quand il n'y a pas de 7 dans une société, dans une structure, Dieu ne vous aime pas. En fait. Un enfant qui est né un 7, ou un 16, ou un 25, et permettez que nous rendons hommage également à un de nos grands ministres, Abdoulaye Biotchane, qui porte le nom 7 également, en plusieurs en plus, pour vous dire que ceux qui portent le nom 7, c'est ce qu'on appelle les témoins de Dieu sur terre, l'expression du Seigneur sur terre. Tant que vous levez vos 2 mains au ciel, debout, le regard vers le ciel, et vous demandez, ne désespérez pas. Celui qui garde la foi droite, quel que soit dans quoi il est, la lumière ira. Le secours viendra. Le 7, c'est le nombre du secours. Voilà. Quand on prend la photo d'Eric Ndété, Raimi Amoussa et de Yaïboni, qu'est-ce qui lie les deux hommes ou qu'est-ce que l'un doit extraire de l'autre, Raimi Amoussa? Je vous disais tout à l'heure, le Seigneur, un de ses témoins sur terre, c'est le nombre 7. Mais il y a d'autres choses, hein. Mais remarquez que mon bien-aimé frère Eric Ndété est né un 7. Un 7, oui. Mais notre grand frère bien-aimé, le docteur Thomas Boniaï aussi, a la marque 7. J'espère que vous savez ça. Donc l'alliance là est normale. D'accord. C'est normal d'abord. Mais ce qui fait que l'alliance est normale, c'est aussi ce que nous appelons le 7 est la somme de tout ce qui peut exister sur cette terre. D'accord. Faites l'expérience, additionnez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Vous verrez, ça va donner 28. Égale 10, égale 1. Le 7, c'est une autre forme d'unité. C'est l'unité supérieure liée à Dieu directement. Alors que le 1, c'est l'unité terrestre.
Je ne sais pas. Celui qui a la marque 17, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Celui-là est à la fois sous les entités terrestres, mais sous le parapluie du divin en même temps. L'alliance de Dr Thomas Boniaï et Éric Ndete, c'est surtout l'alliance liée à ce que nous appelons la colonne de la miséricorde. Quand vous regardez bien Éric Ndete, vous verrez qu'il a l'expression de celui qui aime la prière. Je ne sais pas si vous voyez, comme le docteur Thomas Boniaï. Oui, mais lui, on le connaît en tant qu'homme de Dieu. Vous savez, c'est ça, je vous dis que pour le devant, il faut que nos historiens, il faut que l'université, nos chercheurs travaillent sur la marque du docteur Thomas Boniaï, la marque talent. Si on peut arriver à avoir le troisième œil là, l'homme qui sera les deux, c'est l'homme qu'il faut pour ce pays, pour que la nuit rit et le jour rit. Qu'on le veut pas, sous talent, la sévérité est sévère, il faut le reconnaître. La sévérité est sévère. Mais sous le docteur Thomas Boniaï, la prière nous a installés dans une sorte d'inactivité terrestre qui ne dit pas son nom. Je suis sûr que si on donnait l'occasion aujourd'hui au docteur Thomas Boniaï de gouverner maintenant, vous verrez qu'il fera en partie comme talent. Là où il apprécie talent sur certaines parties. Mais il se dit si Dieu peut incorporer ma miséricorde à talent. Mais c'est talent, point. Yaïboni, c'est Yaïboni. Nous demandons simplement à notre bien-aimé frère Ndete d'être la somme de tous les anciens chefs d'État de ce pays et talent en plus. Parce qu'on le veut pas, nous avons besoin de l'épée de talent. Torsion. Alors que, au niveau du docteur Boniaï, nous avons besoin des livres saints et de nos ancêtres. Et de nos ancêtres avec Éric Ndete. Les deux se complètent, évidemment. Je précise, il va falloir que Éric Ndete, en plus de l'épée de talent, en plus des livres saints du docteur Thomas Boniaï maintenant, ajoigne à ça les livres saints de nos ancêtres. Il manque encore ça. Voilà. Merci à vous, Amoussa. On parle à présent, que ce soit du jour de naissance de l'année et du mois de naissance d'Éric Ndete. Et nous serons sous les vibrations du nombre 35. Oui, Amoussa, déjà le 35 qui est égal au 8. Mais avant d'en arriver là, le 35 est la parole qui est liée à ce nombre nous dira tout simplement, après maintenant vient ce qui fut avant. Après maintenant vient ce qui fut avant. Supporter l'affliction avec foi. Je vous reprends une fois encore. Après maintenant vient ce qui fut avant. Supporter l'affliction avec foi. Eh bien, où ça? Vous savez, c'est que je rends hommage à Julius Soir, qui a formé notre Julius Soir Béanzin, qui est pour nous notre grand maître dans la tradition taomienne. C'est notre Salomon à nous. Beaucoup ne le savent pas. Pour vous dire quoi? Ce qui fut avant, vous avez lu la parole, viendra encore. Ceux qui ont étudié la réincarnation savent que ce qui fut avant, c'est ça qui est en train de nous diriger aujourd'hui. Mais est-ce que c'est fini? Que chacun aille étudier la transition Glélé Béanzin et on comprendra ce qui va nous arriver dès maintenant. Vous savez, quand vous voyez déjà les intrigues qui se sont passées autour de l'illusoire à dans 2 ans, pour nous qui sommes dans la métaphysique taomienne, nous demandons en direct à notre chef d'État, Patrice Athanase Talon, de prendre en main ce qui se passe au BR. De prendre en main ce qui se passe au BR.
Sinon, naturellement, l'opposition va régner de manière fracassante. Parce que ce qui se passe au BR, l'hypocrisie de certains, nous demandons au chef d'État de ne pas permettre cette hypocrisie. Quand ça sent mauvais, il faut chercher qu'est-ce qui sent mauvais. Et non faire comme si ça ne sent pas mauvais. Voilà. Merci à vous. Et nous restons toujours avec ce 35, le nombre 35 qui est égal au 8. Le 8, la parole liée au nombre 8, qui nous dira, lui, à son tour, construire un hôtel dans ton cœur. Un hôtel. Construire un hôtel dans ton cœur, mais ne fais pas de ton cœur un hôtel. On voudrait bien comprendre cette parole. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le saint prophète Mahomet. Nous ne sommes pas le saint, notre illustre Guédégbé. Non. Tous ceux-là ont dépassé le niveau du cœur. Dans le cœur, il y a l'émotion. Mais dans le divin, il y a l'amour, s'il vous plaît. L'amour est supérieur à l'émotion. L'amour nous demande de faire tout par rapport à ce qui est juste. Quand notre conscience nous dit de faire quelque chose et que notre conscience ne nous reproche rien, si les autres nous reprochent quelque chose, continuez, s'il vous plaît. C'est la différence, s'il vous plaît. Tant que vous faites quelque chose qui est juste et votre conscience ne vous reproche rien, ça veut dire que vous êtes sur la voie. Même si les autres disent que c'est mauvais, je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi? Nous devons oser regarder le miroir que nous présente chacune de nos autorités dans ce pays. Pourquoi on veut ternir l'image de ceux qui osent nous dire que vous êtes, ça sent mauvais? Je ne sais pas ce que vous voyez. Pourquoi on veut que tout le monde se taise sur la vérité? Mais lorsque tout le monde se tait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'implosion de la société que nous préparons. Je ne sais pas si vous me comprenez. À force de cacher des vérités à un père de famille, parce que la maman émotionnellement protège ses enfants. Mais remarquez comment l'avenir de ce foyer. Est-ce que nous allons permettre ça pour la nation? Non. Laissons ceux qui ont le courage de s'exprimer, écoutons-les plutôt. Si nous-mêmes nous ne pouvons pas aller les écouter, cherchons les alliances karmiques et envoyons-les vers eux. Nous demandons en direct à notre chef de l'État d'écouter tout le monde comme il a fait tout dernièrement en recevant notre bien-aimé frère Éric Ondété. Voilà. Là, à présent, nous avons une image de 2 mains, de 2 bras, j'allais dire, libérés des chaînes réunies. On aimerait bien comprendre quelle est la signification de cette image. D'abord, il y a un nombre qui est lié à ce passage. C'est ce que vous savez. Oui, exactement. Il y a un nombre évidemment qui est lié à ce passage de 65 anniversaire. Parole liée à ce nombre, bien évidemment, nous dira que personne n'est expert en tout, mais qu'il y a toujours un guide aux portes. Personne n'est expert en tout, mais il y a toujours un guide aux portes. Vous savez, Dieu est magnifique tellement que, quelle que soit la situation que vit la société, quelle que soit la situation que chacun de nous vit, excusez-moi, Dieu met toujours le Sauveur autour de nous. C'est pour ça que nous devons avoir la foi et toujours expérience au Seigneur, aux ancêtres. Parce que parfois le guide est là, mais nous ne voyons pas. Le Sauveur, celui qui peut nous donner le conseil juste qu'il faut, est là. Mais si nous ne savons pas nous temporiser, nous ne voyons pas. Pour vous dire quoi? Le 65 donne le 11. Or, le 11, excusez-moi, tous ceux qui ont la marque 11 font partie de ceux qu'on doit conserver parce que c'est eux qui disent la vérité. Ils ont une audace comme notre roi Béanzin qui ne dit pas son nom. C'est eux qui libèrent le peuple. C'est eux qui libèrent, sont des libérateurs dans leur milieu. C'est eux qui dévoilent, qui enlèvent le voile de tout ce qui pue. Partout ils sont prêts à perdre. Ils sont prêts à tout perdre comme l'illustre roi Béanzin.
Mais ils ne perdront jamais leur dignité. Parce que ce qu'ils font, ils se disent et ils sont conscients que c'est juste. Je ne sais pas comment. Il y a la nuit, ça sent mauvais. Et vous caressez le peuple avec des paroles hypocrites. Non. Vous verrez la marque 11 ne tremble pas et vous regarde dans les yeux comme un hibou. Et il nous faut ces gens de personnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le 65, c'est la marque planétaire de Éric Rouneté dans son décan, deuxième décan vierge. Je ne sais pas si vous voyez. Et bizarrement, notre illustre chef Talon, dans son décan aussi, le nombre 65. On en a parlé sur une des émissions. Pour ceux qui ne comprennent forcément pas le fond. Il y a un lien karmique entre Talon et Rouneté. Tout ce que nous allons demander à notre illustre frère Rouneté, c'est de ne jamais oublier qu'à chaque temps, son règne. Le soleil règne le jour. Le soleil ne règne pas la nuit. Mais dans la nuit, la lune règne. Ça veut dire quoi? Chacun a son toucher-le. Mais il faut mériter son toucher-le coiffeur. Il dit, monte sur la montagne, mais je ne te dis pas que tu rentreras dans le temple, dans l'autel. Pour dire que celui qui va régner demain, celui qui veut régner demain, doit travailler tout le temps à plaire au peuple, à avoir l'aval du peuple tous les jours. Ce que nous disons, c'est à la fois pour tous ceux qui soutiennent Talon, mais à la fois pour tous ceux qui soutiennent Éric Rouneté et derrière lui, Soglo et le docteur Thomas Boni-Yaye. Ce qui se passe aujourd'hui au bloc républicain, nous demandons en direct au chef de l'État de cadrer ça très tôt. Parce qu'aujourd'hui, notre frère Badamassi a osé. Mais qui sont les autres qui n'osent pas, mais qui ont les mêmes intentions et désirs comme lui? Il a peut-être été la voix des sans-voix, des personnes. Mais il a toujours été. Il a toujours été. Il a toujours été. Nous demandons à notre chef d'État, Talon, de ne pas oublier que beaucoup qui ont dit Nyewé ici dans ce pays et soutenu le docteur Thomas Boni-Yaye sont encore avec lui. Ça veut dire que il est entouré d'hypocrites, d'hibous, de vautours. Et nous lui demandons de ne pas oublier que depuis le 1er mai 2023, il est rentré dans sa vibration 13. Et donc, il doit compter sur les ancêtres, sinon les surprises désagréables viennent beaucoup pour le petit temps qui lui reste de règne. Il va se demander, mais c'est qui ça? Pourquoi? Voyons le Mont Blanc. Voilà. Oui, vous avez, il y a quelques instants, parlé de la MAC 11 ça. Et déjà, cette parole liée à cette MAC 11 nous dira simplement joyeux dans l'espérance, résigné dans la tribulation, soit constant dans la prière. Vous voyez la MAC 11, le karma du nombre 11, c'est 0, c'est-à-dire 1 moins 1 égale 0. Quand un nombre a deux chiffres, le nombre porte le karma. Je ne sais pas si vous voyez. Les nombres uniques, 0, 1, 2 jusqu'à 9, n'ont pas de karma. Mais quand un nombre a 2, c'est-à-dire à partir du 10, il y a le karma. Jusqu'au 99, je ne sais pas si vous voyez. Les maîtres nombres, c'est-à-dire le même nombre doublé, 11, 22, 33, portent le karma 0. Pour dire quoi? Le 11, c'est le Woli, le visionnaire. Mais le visionnaire voit dans le jour et il voit dans la nuit. Et le karma 0 avertit tous ceux qui portent le nom 11 que les pièges sont dans le jour comme les pièges sont dans la nuit. Que la vie n'est pas rectiligne. Les épreuves attendent chacun de nous. Un initié a demandé au Seigneur, mais comment je vais faire pour te ressembler? Et le Seigneur lui a envoyé les épreuves. Ceux qui ont la marque 11, les épreuves qu'on les envoie sont des épreuves pour ouvrir davantage leur troisième œil, s'il vous plaît.
Et le 11, ce n'est pas seulement le 65, c'est le 29. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, Talon a le 29. Le 29, oui. Et il a encore le 65. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que le nombre 11, c'est le nombre lié à l'élément terre d'abord. C'est le nombre qui gère les entités de la terre. Or, ce sont les entités les plus difficiles à maîtriser, s'il vous plaît. C'est pour ça, celui qui est marqué par le nombre 11, on lui demande de prier beaucoup. De beaucoup prier. Mais vouloir compter sur sa propre vigilance, les surprises l'attendent. On parle à présent du signe astrologique du nombre décanal 65, Moussa. Quand on prend le Vierge, Moussa. Ah, Vierge, c'est... Vous savez, dans les signes liés à la terre, vous avez d'abord les taureaux. Or, voilà que notre patron actuel, Talon est taureau. Et permettez que nous saluions un autre frère, illustre frère, à côté de lui, Koupaki, qui est aussi un taureau. J'espère que vous savez ça. Après les taureaux, vous avez les vierges et vous avez les capricornes. Les vierges, excusez-moi, si vous voulez étudier les vierges, ils sont d'une intelligence qui panique. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Étudier les vierges. Ce sont des gens qui ont une critique sarcastique, je ne sais pas, qui ont une critique qui vous déstabilise. Pour vous dire que tous ceux qui sont nés, qui sont sous l'influence du signe vierge, tout ce que nous allons leur demander, c'est de savoir critiquer quand ils sont en public. Surtout quand ils sont des hommes publics. Des hommes publics. Moi, je dis simplement publics. Parce que ce qui peut déstabiliser celui qui est sous un signe vierge, ce sont ces paroles qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il faut les dire. Parce que quand les vierges sont en colère, vous subissez de leur part des critiques, excusez-moi, qui peuvent vous emmener à l'hôpital. Ils mesurent forcément pas ce qu'ils font sortir à l'instant. Non. Ce qu'ils disent, il y a toujours une vérité dedans. Mais est-ce que toutes les vérités doivent être dites en public? C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous leur demandons de toujours peser le pour et le contre de leurs critiques et de se dire, mais celui en face de qui j'ai, est-ce que ce que je vais lui dire comme critique, est-ce qu'il faut le dire là où nous sommes? Il faut peser les conséquences du milieu dans lequel Vierge veut critiquer. C'est ce que nous voulons dire. Voilà. Merci à vous. Quand on prend ce nombre décanal 65, vous voyez le 5 d'abord. Oui. C'est le nombre qui est en même temps les deux enfants terribles du Seigneur. À vous, j'espère. C'est le nombre des jumeaux. Le premier jumeau, lui, on l'appelle l'antithèse, c'est-à-dire le démon. Et l'autre, c'est l'ange. D'accord. Vous verrez que quand vous prenez la figure du nombre 5, nous, les musulmans, permettez que nous rendons hommage à notre saint prophète, ayant tellement étudié surtout l'expression du nombre 5 dans les lieux désertiques, l'a bloqué avec la demi-lune. Ceux qui ont le nombre 5, s'ils ne sont pas tout le temps dans la vigilance, cycliquement, sont possédés et traversés par les démons et agissent comme des démons. Parce que cycliquement, la figure change et tourne. Ce que nous appelons les moments karmiques. Vous voyez, nous sommes dans le mois de mai, non? Oui. Mais comment se fait que c'est dans ce mois que nous avons déjà eu 2 épreuves dans le pays? Que chacun de nous réfléchisse sur ça. C'est un mois où, par anticipation, nous demandons à nos prêtres, à nos imams, à nos rounons, vous comprenez, qu'on fasse des aumônes pour la nation. Et nous demandons aux porteurs du nom 5 qu'ils ont une grande responsabilité dans la prière pour que les épreuves n'arrivent pas. Mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, croire que les démons n'existent pas, on se trompe. Le nombre 5 est l'expression qui montre que les démons existent. Mais le 5
il est à la fois démon et il est ange. Qu'il le veut pas, il y a des moments où le règne du démon va régner. On lui demande alors le silence et la tempérance, s'il vous plaît. Le 6, c'est le nombre du foyer, le nombre des responsabilités. Le 6, c'est le 6 qui prépare et habille le 9. C'est le 6 qui prépare et habille le 9. Toute maison divisée contre elle-même s'implose. J'espère que vous savez ça. Ça veut dire quoi? La figure que nous appelons la figure de Salomon, il faut faire appel au nombre 7 si nous voulons que cette figure ne se désintègre pas. Ce que nous allons demander simplement à notre frère Éric Ngouété, les seigneurs du Karma l'ont marqué des nombres de missions. Il continue, après avoir voyagé autour du cercle, de venir au centre. De venir au centre. Exactement. Alors, nous avons à présent le passage de l'aigle, la cette image. Quel message ou qu'est-ce qu'il faut quand même retenir de cette image, L'image de l'aigle. Ah oui. D'abord, les gens qui ont le nom 11, ils ont le regard de l'aigle, c'est-à-dire ils ont un regard panoramique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des visionnaires nés. Ce sont des gens, d'abord, c'est des gens qui connaissent cycliquement des insomnies. Nous leur demandons de souvent faire appel à des exercices liés aux pieds, des pratiques liées aux pieds, c'est-à-dire mettre leurs deux pieds dans l'eau pendant un temps, de manière à ce que la tête, le cerveau soit frigorifié, comme on dit. Parce que parfois, ils voient tellement que, je vous en prie, quand ils sont en train de parler, vous doutez. Mais quand la chose arrive maintenant, vous vous rendez compte. Pour vous dire quoi? Quand le 11 s'énerve, il vaut mieux écouter ce qu'il est en train de dire. Et surtout quand le 11 est de signe vierge. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Pour tous ceux qui ont suivi les images de cette rencontre, vous savez, il y a une sorte de joie pour tous ceux qui ont... Il y a une certaine joie qui vous traverse lorsque vous regardez les vidéos de cette rencontre. D'abord, Talon, lui, là, malgré sa sévérité, il a un sourire qui vous désarme. Si vous n'êtes pas fort, on va croire que vous êtes des amis. Pourtant, il est en train de recevoir mais il est toujours souriant. Le patron de l'opposition. Pour vous dire que nous rendons hommage vraiment à Talon. Parce que dans d'autres démocraties, on n'observe pas ça. Mais dans notre pays, nous vivons comme, excusez-moi, nous avons, et nous ne devons jamais copier à 100% les démocraties occidentales. Nous avons une démocratie monarchique, que nos rois ont déjà fait l'expérience depuis des années. Être de l'opposition, être patron de l'opposition, ne veut pas dire qu'on n'était pas des amis, qu'on ne se fréquente pas. Ce sont des idées et des styles que chacun propose. À chacun son tour. Mais quand l'un règne, qu'on l'accompagne par des critiques positives et non destructives, qu'on ne cherche pas à monter le peuple contre celui qui règne. Parce qu'on le veut pas. Quand ça commence, parfois on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais nos ancêtres nous ont laissé des témoignages pour toujours que dans ce pays, que personne n'alimente plus une guerre. Nous remercions également notre frère Éric Ngouété parce qu'il pouvait dire non. Talon pouvait aussi dire non, mais ils se sont vus. Ça veut dire que quelque chose est magnifique dans ce pays. Ce que nous allons simplement demander à notre pépé Soglo, à notre bien-aimé, le docteur Thomas Bouniaï, c'est de ne pas oublier qu'ils sont les parrains et le soleil d'Éric Ngouété. Que leur fils Éric Ngouété sera à leur image et à leur ressemblance. Voilà. Merci à vous, Rémi Amoussa. Mesdames et messieurs, ce numéro donc est de sens. C'est intéressé à Ricard. On était
Ricard Ondete, faut-il le rappeler, est un homme politique. Il est député à l'Assemblée nationale 9e législature et président du Parti Les Démocrates. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez joindre le métaphysicien au 97 08 10 75 au 97 08 10 115. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien.